De toutes les pollutions, les nuisances sonores sont celles qui attirent le moins l'attention. Par endroits pourtant, la lutte contre le bruit est considérée comme un véritable enjeu de santé publique. Les principales sources de bruit sont le trafic aérien, routier et ferroviaire, les industries, les travaux publics, ainsi que le voisinage. La pollution par le bruit tend à se développer et génère un nombre croissant de plaintes de la part des personnes qui y sont exposées. Tout bruit de transport confondu, on estime que plus de la moitié des citoyens de l'Union européenne vivent dans des zones qui n'assurent pas le minimum de confort acoustique. Concernant les nuisances occasionnées par les aéroports, le problème est complexe, car pour réduire les désagréments endurés par les riverains, il s'agirait de limiter le trafic aérien, ce qui, pour le moment, est économiquement exclu. Bien que les avions soient soumis à des normes internationales de bruit, ils font toujours beaucoup trop de bruit. Un moteur à réaction à quelques mètres peut quand même atteindre plus de 150 décibels. Les technologies de diffusion ont bien évolué, et beaucoup disposent d'équipements home cinéma, de chaînes stéréo, de Walkman, de jeux vidéo ou de consoles de jeux individuelles qui sont très souvent bien amplifiées. Les nuisances sonores sont insupportables parce qu'elles ont des effets négatifs sur la santé. Outre la fatigue, les difficultés de concentration et d'apprentissage dues aux perturbations du sommeil, une telle gêne sonore peut entraîner de nombreux troubles, voire être néfaste pour la santé. Hypertension, stress, irritabilité au-delà d'un seuil de 85 décibels. Un bruit est même susceptible de créer des lésions auditives. Rappelons par exemple que la réglementation prévoit pour un concert de ne pas dépasser 105 décibels, ce qui pourrait être le seuil de douleur de l'oreille. Limiter la propagation du son dans le temps et dans l'espace est un enjeu sérieux, et cela passe par une prise de conscience de son environnement. Cela passe aussi par le respect de son entourage. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'heure pour les nuisances. Combattre le bruit en milieu urbain n'est pas chose aisée. Dans tous les cas, le bruit devrait être réduit au niveau le plus bas. Des progrès peuvent encore être réalisés avec des technologies nouvelles pour les moteurs, les pneumatiques, ainsi que les revêtements routiers. Le développement des transports en commun silencieux et la mise en place de murs anti-bruit contribuent aussi à diminuer les nuisances sonores de la rue. La lutte contre la pollution sonore est loin d'être terminée. Pour être efficace, architectes, urbanistes et industriels devront agir de concert, et les États adopter davantage de réglementations communes.